Bonjour les amis. Alors me revoici après un long moment d'absence dû, vous le savez, pour ceux qui me suivent, à mon cancer. Alors écoutez, il faut que je m'y remette parce que j'adore ça et ça fait partie franchement de ma lutte, de mon traitement contre le cancer. Alors la nouveauté les amis, les Fuji, eh ben, que jusqu'à présent, ils ne faisaient pas partie de ma panoplie, j'irais dire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'autofocus n'était pas terrible. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Après 3 mises à jour de firmware en mars, je peux dire que pratiquement l'autofocus est équivalent au Canon R7 ou au Sony A7R5. Alors les amis, ce que j'adore, ce que nous adorions tous quand nous étions plus jeunes, pour ceux qui ont connu cette époque de l'argentique, on adorait ce type d'appareil, le Nikon F. Le Nikon F, pourquoi? Parce qu'il avait les bagues, les molettes que l'on retrouve sur le Fuji. Alors, plus simple que ça, eh ben, c'est difficile à faire puisque vous choisissez ISO automatique ou ISO pas automatique. Vous choisissez votre vitesse, vous choisissez sur l'objectif, quand il a la bague, l'objectif, le diaphragme, ou alors avec cette molette, vous tournez et vous choisissez votre diaphragme. Et un autre appareil qui est sorti, qui est un peu plus petit, vous le voyez, il est plus petit, mais il n'est pas étanche. Quand je dis étanche, ça veut dire waterproof, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le mettre sous l'eau. Il n'est pas étanche, il n'a qu'une seule carte, il a une petite batterie. Celui-ci, pour $200 de plus, les amis, actuellement, normalement c'est $300, mais actuellement il est en promotion, c'est-à-dire à $1 590 contre $1 390, vous avez beaucoup mieux. Alors c'est complètement justifié. Pour moi, c'est $200. Le seul inconvénient, j'irais dire, c'est peut-être le poids, qui est celui-là est plus petit, mais le gros avantage, c'est la simplicité. Celui-ci, vous faites tout naturellement. Vous choisissez, vous voulez ISO automatique, vous misez automatique. Vous voulez vitesse automatique, vous choisissez automatique. Vous voulez diaphragme automatique, vous choisissez diaphragme automatique. Ici, c'est un peu plus compliqué. Ils ont mis une bague de simulation de film que l'on peut avoir bien sûr facilement à partir du menu ici en cliquant sur un des panneaux arrière ici, et vous avez les 20 simulations que vous pouvez utiliser de la même manière. Alors les amis, pour moi il n'y a pas photo. Celui-ci en plus a un grip, vous voyez, que vous pouvez avoir actuellement sur Amazon pour $13, qui par rapport au Small Rig de $39 a un gros avantage les amis, parce que celui-ci a un pas de vis sur le côté qui nous permet de le mettre sur pied verticalement, ce que n'a pas l'autre. Voilà les amis. Alors pourquoi je préfère celui-ci? Je le répète, parce qu'il résiste à la pluie, parce qu'il a beaucoup plus de molettes, parce qu'il est beaucoup plus simple d'utilisation avec la bague ici que nous avons où il y a marqué photo ou film. Ici, de la même manière, vous avez plein de réglages où vous n'avez pas besoin. Quasiment jamais vous n'avez besoin de rentrer dans le menu. Celui-ci, il faut apprendre à s'en servir. Et bon, moi qui n'ai plus de tête, hein, le XT50 contre le XT5,
Alors, il est plus petit. Il a aussi cette espèce comment on dit, de small rig qui lui donne un grip encore beaucoup plus confortable, vous voyez, mais qui n'a pas la possibilité de mettre en vertical. Voilà, vous avez toujours bien sûr le pied qui a des possibilités, mais si vous n'avez pas ce pied, vous mettez un petit truc avec un pas de vis en dessous et vous êtes bon. Alors voilà les amis, alors maintenant les objectifs. Alors les anciens objectifs, comme dirait Damien Bermal, ils doutent qu'ils aient la capacité d'encaisser les 40 millions de pixels de cet appareil. Pour vous donner une idée, le 61 millions de pixels full frame de Sony ne représente que 26 millions en APS-C. Le Canon, lui, a 33 millions, celui-ci en APS-C. Celui-ci en a 40. Et aujourd'hui, que vous pouvez mettre la gamme des objectifs Sigma, eh bien, pour moi, 3 Sigma ou 2 Sigma, de toute façon, le 10-18, c'est un incontournable, puisque ça vous fait un 15 de focale équivalent full frame. Et avec ceci, vous faites vos vidéos très facilement. Vous voyez, là, je filme, par exemple, avec un 12 mm en APS-C, qui fait plus que le 15 mm que celui-ci. Donc, après, vous avez un deuxième objectif qui accepte facilement les 40 millions, c'est le fameux 18-50, le 18-50 de Sigma. Alors, ce 18-50 a l'avantage d'ouvrir à 2.8, il a un concurrent Tamron 17-77, je crois, qui ouvre aussi à 2.8, qui est beaucoup plus cher, beaucoup plus lourd. Donc personnellement, je préfère le Sigma. Et après, les amis, si vous voulez une optique qui vous fasse tout, vous avez 2 optiques. Vous pouvez prendre le 16-300 de Sigma, qui a des avantages et des inconvénients par rapport au Tamron 18-300. Bien sûr, 16 par rapport à 18, ça fait une grosse différence, mais quand on a déjà le 10-18, bon, il faut changer, effectivement. Alors, celui-ci, les grosses optiques, personnellement, donc c'est 18-300 Tamron ou ce 16-300 de Sigma, pour moi, c'est trop lourd. Et en plus, celui-là, il faut avoir une tête. Il faut encore avoir une tête. À 73 ans, je l'ai moins. Et pour passer, par exemple, de auto, vous voyez, de style, c'est-à-dire photo à film, style et movie, ici, il faut chercher, il faut appuyer sur un truc. Et après, vous avez une bande latérale et vous déplacez dans la bande latérale. L'un, style, est tout en haut et movie est tout en bas. Mais il y a un avantage, c'est que quand vous cliquez sur le haut, ça passe en dessous. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule manipulation, mais il faut s'en souvenir. Et autre chose importante aussi, toutes ces molettes sont bloquables. Vous avez un bouton dessus, vous cliquez dessus et vous pouvez changer. Si vous ne cliquez pas, eh bien, vous ne pouvez rien changer du tout. Encore un avantage. Pour moi, donc, et j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit ou pas, vous avez la grosse batterie qui vous permet 750 photos contre aux environs de 350 photos. Donc là aussi, pour moi, voilà. Alors maintenant, au niveau des APS-C, ma prochaine vidéo, ce sera pour vous expliquer pourquoi et pour qui le Fuji XT5 ou XT50 ou le Canon
R7, qui est un APS-C de 33 millions, qui a aussi ses avantages. Ou carrément, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire le Sony A7R5. Bientôt va apparaître le Sony A7R6. Quand, je ne sais pas. À quel prix il sera, on ne sait pas, vu les taxes que nous prévoit notre ami Trump. Mais ceci, c'est pour les États-Unis et c'est pas pour vous en Europe, les amis. Voilà, je pense avoir tout dit. Et abonnez-vous parce que je tiens à le dire et je le répète, YouTube m'a complètement blacklisté parce que sur le même compte, j'avais mis mes deux chaînes YouTube sur le cancer, Survive from Cancer en anglais et Cancer Thérapie en français, en même temps que Caméra Passion. Alors, je suis dangereux. Voilà la raison pour laquelle YouTube m'a blacklisté. Je suis dangereux. Pourquoi? Parce que je dis des évidences qui ont été publiées dans les grands journaux scientifiques américains, des évidences qui ont eu le prix Nobel, mais qui sont en opposition des fois avec l'OMS. Et d'après la doxa de YouTube, je dois suivre ce que dit le gouvernement américain et non pas la doxa, à savoir, c'est la doxa, à savoir, je ne dois pas suivre l'OMS, je dois suivre le gouvernement américain. Mais YouTube n'aime pas et donc ils ont banni ma chaîne Caméra Passion. Alors je vous demande d'être très nombreux, les amis, de manière à faire un barrage à YouTube pour qu'ils redeviennent à des considérations normales, en quoi ma passion photographique sur les appareils, sur le matériel, sur les innovations, a quelque chose à voir avec le cancer. Et pourquoi donc, sous prétexte que je suis propriétaire des 3 chaînes, on me sanctionne Caméra Passion. Merci de votre aide, les amis. Très, très bonne journée. Au revoir.